Dans le monde de bodybuilding, à chaque fois que vous voyez un culturiste professionnel, il y a une certaine partie de corps qui va le distinguer des autres. Mais lorsque on a une partie de corps qui appartient au bras, comme le triceps, cette personne dont on va parler a le triceps le plus spectaculaire dans le monde de bodybuilding. Aujourd'hui, bien sûr, on va parler de Roelly Winklaer. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr, vous allez découvrir tout sur cette personne. Et j'ai une super surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Donc, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin. Let's go! Les globis, salam alaikum et bonjour à tous les francophones, on revient encore avec les études de physique. Aujourd'hui, on va parler de Roelly Winklaer. Beaucoup de personnes l'ont demandé. Eh bien, on va parler de lui parce qu'il est très très intéressant. Un physique extraordinaire. Ici, je peux utiliser exorbitant. D'abord, information corporelle bien sûr. Âge 44 ans, taille 1m68. Poids du corps lorsqu'il fait les compètes bien sûr. Entre 130 à 135 kg. En prise de masse. Il est arrivé à 145 kg, apparemment. OK? Son palmarès. D'abord, les Messieurs Olympia. Il a commencé en 2012, sa première qualification. Il s'est classé 12e. 2013, 7e. 2014, 12e. 2015, 7e. 2016, 6e. 2017, 6e. 2018, 3e. 2019, 5e. 2021, 11e. C'est la fin de sa carrière en ce moment. Bye bye, Roelly. Et je vais vous dire pourquoi dans pas longtemps. Maintenant, les prix qu'il a gagnés, ou les grands prix qu'il a gagnés, en 2010, il a gagné le New York Pro, 2013 le Chicago Pro, 2014 Nordic Pro, 2014 Chicago Pro, 2017 le Prague Pro, l'Arnold Classic en Australie, en 2018 il a gagné le Prague Pro aussi, et en 2019 Yamato Pro. C'était la dernière compétition qu'il avait gagnée. Son analyse morpho-anatomique, bien sûr, est la prochaine section dont on va parler. Roelly est un physique qui sort de l'ordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sa prise de masse, elle n'était pas continue. Il avait gagné de la masse et après, lorsqu'il avait changé de coach, il a explosé tout d'un coup. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, restez vraiment plantés sur cette vidéo et vous allez découvrir pourquoi. On revient à l'analyse morpho-anatomique. Clavicule large, cage thoracique ample, abdomen court, torse long, fémur court, bassin large, calcanéum court. Il a des bras courts par rapport à sa taille. Mais ce qui est bizarre, c'est que son torse est long. Et ses dorsaux sont hauts et perchés. Cette analyse que vous êtes en train de voir, si vous savez comment la faire et la découvrir, c'est là où vous allez vraiment arriver à personnaliser votre programme d'entraînement. Sans ça, vous êtes en train de faire du n'importe quoi. Pour les personnes qui sont intéressées à faire leur analyse morpho-anatomique, vous rentrez en contact avec moi, vous avez mon email au-dessous de cette vidéo. Je vous donnerai toutes les modalités. Et en ce moment, j'ai une réduction sur le prix. OK? Maintenant, ses points forts versus ses points faibles.
La première partie de corps que vous allez voir lorsque vous regardez son physique, en quelque sorte, qui va vous taper aux yeux, triceps. Alors, le triceps, je note sur 5 étoiles. Triceps, je lui ai donné 5 étoiles et j'ai rajouté 2 étoiles de ma part. 7 étoiles, la vérité. Le mec, c'est incroyable. Mais incroyable. Ses épaules, 5 étoiles aussi. Je lui donne encore 2 étoiles extra. Ses biceps, 5 étoiles. Dorsaux, 4 étoiles. Et je suis généreux. Haut et perché par rapport à son physique, mais ça reste un beau dos. Abdominaux, 3 étoiles, ils sont OK. Pectoraux, 4 étoiles. Mollets, 4 étoiles. Quadriceps, 3 étoiles. Un très grand problème au niveau des quadriceps. Maintenant, sa masse, condition, proportion et symétrie. La masse, je lui ai donné 5 étoiles. C'est un monstre. Sa condition, 3 étoiles. Il n'est pas tout le temps en bonne condition sur les podiums. Proportion, 3 étoiles. Symétrie, je lui donne 3 étoiles et je suis très très généreux parce que ce n'est pas un physique qui est symétrique avec des belles proportions. Rolly, c'est plus le physique monstrueux, la masse, ça s'arrête là. Prochaine section, on va parler de ses entraînements. Mais avant de parler de ses entraînements, j'aimerais parler de ses coachs. Pourquoi Rolly, d'après vous, au début, il a évolué? Il est rentré dans la compétition professionnelle et tout d'un coup, il a explosé. Eh bien, parce qu'il avait changé de coach. Auparavant, il s'entraînait, ou au début, il s'entraînait avec grand-mère. La grand-mère, on l'appelait. Et c'était son coach. J'ai trouvé ça très, très cool et mignon, en quelque sorte. Sybil Peters. C'était son coach. C'est elle qui s'est occupée de ses entraînements, ses préparations. Et après, avec, bien sûr, le milieu, devenir pro, il a laissé tomber pour The Camel Crew. Et ça, c'est Oxygen Gym au Koweït. Ils l'ont pris, ils l'ont adopté, ils l'ont payé pour s'entraîner chez eux et rester au Koweït avec eux. Et son nouveau entraîneur, Ahmed Ashkanani, s'est occupé ou s'occupe de ses entraînements. Donc, il a explosé parce que là-bas, ils ont tout. Les protocoles de drogue, la bouffe, dormir, s'entraîner, se préparer pour l'Olympia. Super sponsorisé. Et c'est pour ça qu'il a explosé. Et c'est pour ça aussi qu'il a détruit son physique. Mon opinion personnelle. Parce que Oxygen Gym au Koweït, c'est des scientifiques chimiques. OK? Donc, je lui souhaite que la santé pour le futur, il a intérêt à prendre sa retraite maintenant et s'occuper de sa santé. J'espère pour lui. OK? Son partenaire d'entraînement, il n'a pas eu beaucoup de partenaires d'entraînement. Le seul partenaire qu'il a eu, d'après ce que j'ai remarqué et j'ai vu, c'était Nathan Diasha, un autre pro, d'Angleterre d'ailleurs, qui était son partenaire d'entraînement. Mais après, ils se sont séparés parce qu'ils faisaient de la compétition sur le même podium. Donc, ils se sont séparés, chacun pour soi et Dieu pour tous. OK. L'entraînement, alors l'entraînement c'est un entraînement, beaucoup de volume, pyramidal, méthode d'intensification superset, série dégressive, série géante, dégressive, c'est ce qu'il fait tout le temps. Il utilise beaucoup de machines, pas beaucoup de mouvements polyarticulaires, mais lorsque vous vous entraînez à Oxygen Gym, il n'y a que des machines, ok, beaucoup de machines. Maintenant sa routine, comment il s'entraîne et comment il organise ses parties de corps. Ce que vous êtes en train de voir, c'est ce qui se passe durant la semaine. Alors, il s'entraîne 2 fois par jour. Donc, lundi, par exemple, il fait le matin les quadriceps. Le soir, il fait fessiers ischio. Ou des fois, il fait les fessiers avec les quadriceps le matin. Le mardi, il fait pectoraux le matin, soir, épaules. Mercredi, il fait dorsaux matin, soir, les bras. Jeudi, il repart. Quadriceps encore, fessiers ischio. Vendredi, pectoraux, épaules. Samedi, dorsaux et bras, il se repose. Le dimanche, le mec, il s'entraîne, dort et gagne de la masse musculaire. Donc, il entraîne chaque partie de corps 2 fois par semaine. Il pouvait se permettre parce que c'est son boulot. Et avec l'aide chimique et les protocoles par lesquels il est en train de passer,
il peut récupérer et gagner de la masse musculaire. C'est pour ça qu'il a été devenu un monstre. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Je n'ai pas besoin de vous donner ma réponse. Ok. Maintenant, j'aimerais parler de son évolution sur les scènes professionnelles et les compétitions. Lorsqu'il avait commencé à faire les compétitions au début, il s'est classé ou devenu pro à travers l'Arnold Amateur. Bien sûr, Sybil Peters était son entraîneur. C'est elle qui est le coach pour les compètes. Il a fait 3 ou 4 pro shows avec elle. Et bien sûr, comme j'ai dit auparavant, il a commencé à s'entraîner avec les Koweïtiens. Mais non, son évolution, elle n'était pas vraiment soudaine. Tout d'un coup, il arrive, il débarque, il commence à détruire tout le monde. Et vous voyez par son classement, par rapport à l'Olympia, il avait commencé en 12e place, 7e, et après il revient 12e parce que sa condition n'était pas vraiment top à chaque fois. Il n'était pas vraiment sec. Mais après, dès qu'il a commencé à rôder avec les Koweïtiens, il commençait à bien se classer. Il a même commencé à gagner des pro shows. Vous voyez ici en 2017, 2014, c'est là où il a commencé à vraiment exploser avec eux. Je dirais dans les 2016, 2017, 2018, il s'est classé 3e à l'Olympia. Et bien sûr, est-ce qu'il avait le physique ou le calibre de gagner l'Olympia? Moi, personnellement, par rapport aux autres personnes, je dirais non. Parce que par rapport à Phil Heath, par rapport à Ramy, il avait une chance si les autres étaient en mauvaise condition. Mais proportion physique, aucune chance. Si c'était une compète de masse, il gagnera le premier prix. Parce que c'est un monstre. Maintenant, on passe à sa diète. Le mec, il mange. Repas 1, 10 blancs d'œufs, 2 entiers, 130 g de flocons d'avoine. Repas 2, 200 g de poulet, 200 g de riz et des vêges. Repas 3, 200 g de steak, 300 g de patates douces. Repas 4, 80 g de protéines isolates, une banane. Repas 5, 200 g de poulet, 200 g de riz. Repas 6, 200 g de poisson blanc et des vêges. Repas 7, c'est comme repas 6, il rajoute du riz. Et repas 8, 2 dosettes de caséine avec 150 g de yaourt grec. C'est la diète typique d'un professionnel, rien de spécial. Bien sûr, lorsqu'il a les compètes, c'est là où il augmente son cardio. Il fait beaucoup d'abdos et de gainage parce qu'il avait un très grand problème avec son ventre lorsqu'il avait commencé à consommer beaucoup d'hormones de croissance et d'insuline. Et Arnold avait fait la remarque sur son ventre, qu'on croit que c'était dégueulasse. Et bien, il a tout recorrigé. Il a diminué les protocoles de drogue. Il s'est occupé de sa taille et vraiment, c'était incroyable les choses qu'il avait faites pour changer son physique. Ça, c'est Roelly Winklaar. Il arrive maintenant à la fin de sa carrière. Vous voyez que son corps commence à vraiment souffrir de tout ce qu'il a fait auparavant. Et je ne crois pas qu'il va pouvoir revenir et gagner des pro shows. Si j'étais lui, je prends ma retraite et je commence à vraiment m'occuper de ma santé et gagner ma vie. Et on arrête tout. Voilà. Maintenant, la surprise pour vous. Rejoignez ma newsletter. OK? Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Et lorsque vous rejoignez ma newsletter, vous allez avoir la surprise et un cadeau de ma part. Maintenant, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Merci pour tous les commentaires et le soutien que vous êtes en train de me donner par rapport à ma chaîne de YouTube. Je suis vraiment en train de m'amuser en ce moment. Quand vous voyez l'énergie, elle est super. Il y a le Ramadan qui arrive. J'ai vraiment envie de partager encore plus avec vous durant le Ramadan, que ce soit pour les musulmans qui sont en train de jeûner avec moi ou les personnes qui ne sont pas en train de jeûner. Il va y avoir du super contenu. Et ça va être beaucoup de surprises. Mnel Gulp. Et pour les personnes qui sont en train de se demander ce que ça veut dire Mnel Gulp, ça veut dire du fond du cœur. Toutes les choses que je fais ici. Attendez, je vais frimer un petit peu. Je les fais du fond du cœur et des abdos. Mnel Gulp.